Salut les riders, un petit tuto pour ceux qui veulent changer de garde-boue arrière et surtout pour surélever le feu arrière pour le fixer sous le marchepied. Alors c'est vrai, hein, la G2 Master elle est super chouette, elle est super jolie, mais vu de derrière, moi je trouve qu'elle a un petit look un peu kitsch des années 80 quoi, avec son feu rouge intégré dans le garde-boue qui a une forme un peu moche quoi, voilà, n'ayons pas peur des mots. Voilà, donc installe-toi, même si tu as deux mains gauches, hein, tu peux le faire. Hein. Je vais te détailler tout ça tranquillos, à l'arrêt, c'est parti. Bien, donc nous y voilà. On va en premier, hein, retirer donc les deux écrous, donc avec la clé de 21, tranquillement. Yes. Tous mes écrous tranquillement de côté. Et là, donc les pattes. Tu vois ce qu'il y a de bien quand tu bricoles un truc sur ta trotte, c'est que ça permet de faire un petit tour d'horizon, quoi. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que tu vois là en dessous, t'as vu? T'as vu le câble dans quel état il est? Ça c'est quand la trotte elle frotte quand tu descends un trottoir ou un truc comme ça, tu vois. Heureusement qu'il y a une protection, hein. Mais bon, on peut imaginer qu'au fil des années la protection elle saute. Hein. Et après c'est le câble qui est attaqué. Hein. Donc jette un petit coup d'œil de temps en temps, quoi, tu vois. Ou alors arrange-toi pour mettre une petite protection en métal autour du câble, je sais pas. Quelque chose de plus résistant. Bref, revenons à nos moutons. Faut enlever ce fichu garde-boue. Bon bah les pattes elles sont flexibles. Voilà. Donc ça simplifie un peu l'opération. Voilà. Bon bah good. Il reste plus qu'à désolidariser le feu arrière. Donc il y a quoi? Il y a deux vis à enlever, plus les vis de fixation du fil électrique. Ouais, ça devrait le faire. Voilà, donc à partir de là, tu as le droit de rigoler. Regarde un peu la belle brochette. Donc il y a tout qui traverse tout. Ça signifie que... Et au niveau du feu, ça a l'air vraiment scellé, quoi. C'est pas une fiche. Bon bah je vais devoir couper le câble. Hein. Je pense que je vais le couper à ce niveau-là, puisque le but de l'opération finale c'est d'éliminer le feu. Bon, j'ai pas encore reçu le nouveau, mais dans un premier temps, j'ai monté celui-là sur le marchepied derrière, juste dessous là, tu vois. Et mon nouveau garde-boue. Tiens, mon nouveau garde-boue. Un petit peu la Batman, tu vois. Carrément la Batman même, d'accord. Bon, je vais couper le câble en essayant de ne pas court-circuiter les deux fils. Couper délicatement, quoi. Même si elle est éteinte, ça fait toujours un peu peur d'envoyer la pince et de court-circuiter deux fils en les coupant. Donc je vais faire ça délicatement et je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai dénudé proprement le câblage pour avoir accès aux deux fils. Voilà, histoire de pas... tu vois, j'aurais pu couper comme un sauvage, tu vois, avec une pince coupante, la claque. Et moi, ça m'est déjà arrivé sur une trottinette de couper un fil de feu comme ça, une trottinette à 2 balles, hein, il y a quelques années en arrière. Ça m'a quand même causé un court-circuit dans le truc. Donc pour éviter le court-circuit, je vais couper les deux fils l'un après l'autre. Voilà le truc. Voilà. Tu vois, c'est coupé proprement. Ça me permet de pouvoir sortir l'ancien garde-boue. Oust. Allez hop. Et l'ancienne patte. Voilà. Là, tu vois, on avance. Voilà, au passage, ça me permet de vérifier la tension de sortie du feu arrière. Je pense que c'est 12 volts, mais bon, ça reste à vérifier, hein. On va voir. Tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire. Donc le nouveau garde-boue, il irait à peu près ici, tu vois. Ça serait plutôt pas mal. Par contre, les pattes, tu vois, bon, bah, normal, hein. C'est pas un garde-boue spécial G2 Master. Les pattes, l'écartement, il n'est pas adapté. Donc je vais essayer de resserrer en déformant un peu le métal. Et on va voir. Je te reprends après. J'ai déformé les pattes à droite et à gauche. Bon, apparemment, le centrage du garde-boue, il est pas si moche que ça pour un premier essai. Ouais. Donc là, on est protégé. Ouais, il suffit tout juste en fait. Hein. Les projections, elles ont lieu ici. Bon, surtout ici en fait. Je peux encore un peu le reculer si j'ai envie. Sinon, vu de dessus, ça protège aussi... il n'y aura pas grand chose comme projection ici. Ça projette pas des masses non plus là, à ce niveau-là. Au pire, je renforcerai avec un
un petit raccord caoutchouc noir, très furtif, très discret, pour pas qu'on le voie à ce niveau-là. Sinon, dans un premier temps, moi j'aime bien quoi. Ça fait un peu agressif, un peu Batman comme j'ai envie de dire. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va bien. Ouais, ça semble correct. Je vais essayer de mettre un petit coup de marqueur noir sur ces écrous là, sur ces vis qui sont chromés. Ça me plaît pas trop. On va voir. Voilà, avec le coup de marqueur noir, les vis elles sont devenues noires. Et voilà, nickel. Bon, c'est pas mal. Voilà. Avant d'oublier, je vais insérer ma gaine thermorétractable dans le bazar, parce que ça, t'as vite fait de l'oublier, quoi. Après, c'est assez ballot. Voilà, elle est insérée. Il n'y a plus qu'à revenir connecter mon petit feu de tafiole. Bon, c'est en attendant. Hein. J'ai commandé un feu de G2 Pro, ou je sais plus quoi d'autre. Un feu qui fait une bande lumineuse, plutôt qu'un rectangle rouge. Bon, même si le rectangle rouge, on le voit bien mieux qu'une bande lumineuse, je pense. Moi, je préfère la bande lumineuse. La petite bande, là, ça fait plus design. Et puis bon, c'est... voilà. Avant, le feu, il était en bas, donc maintenant, il se retrouve en haut. Je pense que ça sera beaucoup plus visible pour un comportement routier un peu plus sain. Voilà. Bon, je vous reprends une fois que j'ai connecté le truc. Bon, voilà, je me contente de torsader les fils parce que de toute façon, je vais le retirer, ce feu-là. Mais bon, ça n'empêche pas quand même de, tu vois, de protéger l'installation avec une gaine, une petite gaine thermorétractable, voilà. Là, elle se resserre quand tu chauffes, tu vois. Voilà, là, elle bouge plus. Elle m'a bien isolé ma petite torsade, tranquille. Et au final, bon, tu auras du mal à le voir, mais j'ai aussi une gaine thermorétractable ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à la chauffer un peu, j'ai envie de te dire. Tu vois, une fois que tu as resserré ta gaine thermorétractable au briquet, elle vient se resserrer autour de, tu vois, comme un bas, quoi. C'est vraiment, tu vois, l'espèce de malformation qu'elle a, c'est les torsades que j'ai fait pour relier les deux fils. Ça épouse vraiment la forme, tu vois. Là, c'est nickel, autour de, ça va jusque là. Ça m'assure un peu l'étanchéité, quoi, j'ai envie de te dire. Maintenant, il faut vérifier si le feu il fonctionne quelque part, hein, aussi. Bon, bah, apparemment, il est bien connecté. Même quand je le tords, il n'y a rien qui s'éteint. Quand je vibre, non plus. Voilà, il me reste plus qu'à le fixer sur le marchepied. Je te reprends après. Donc, je vais utiliser des petites équerres métalliques. Après, je te montre comment je fais. Mais encore une fois, hein, le marqueur Bic noir, c'est l'ami de la G2 Master. Hein. Pour faire tes retouches de peinture quand tu as un impact de gravier ou quoi, c'est pas la peine de repeindre la trottinette. Hein. Et pour mes petites équerres, c'est pareil, quoi. Je les peins en noir avec le marqueur, tu vois. Donc pour fixer le feu sous le cale-pied, je vais démonter ces 4 vis là. Tu verras après pourquoi. C'est un membre du groupe, hein, je me souviens plus de son nom, hein, Stéphane ou je sais pas qui a partagé ça. Bon bah tu vas voir. Voilà, j'ai dévissé les 4 vis, ce qui me permet, tu vois, de légèrement le soulever. Ok? Tu vas voir pourquoi. Bon voilà, ensuite je réutilise la vis et la rondelle d'origine pour venir fixer mon équerre, tu vois, comme ça. Je vais en mettre une deuxième à côté, évidemment. Voilà, donc ça donne ça, tu vois, avec les 2 équerres. Et je vais venir essayer de, tu vois, d'insérer avec l'espace que j'ai libéré en desserrant le cale-pied. Je vais venir l'insérer pour que quand je resserre, ça vienne pincer les 2 équerres, tu vois. Voilà, ça a l'air bien centré. Il me reste plus qu'à resserrer mes 4 vis là, tranquille. Enfin tranquille, il n'y a jamais rien qui est tranquille en mécanique. Hein. L'ambiance est toujours un peu tendue. Il vaut mieux rester sur le qui-vive, j'ai envie de te dire. T'es jamais à l'abri de péter une vis chinoise ou je ne sais quel truc exotique que tu regrettes après pendant 2 mois pour recommander la pièce cassée. Voilà, là c'est serré correctement, on va dire. Et tout se passe comme prévu, ça bouge absolument pas. Ok. Voilà, moi je trouve que ça lui donne un petit côté Batman. Voilà, moi j'apprécie bien, quoi. Il y a un petit effet carbone qui n'est pas très assorti à la trottinette, mais bon, il est assez discret. C'est voilà, quoi. Petit côté Batman, Iron Man, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas mal. Je valide. Je valide à 100%, les gars. De côté, vue de haut.
Et au passage, très belle finition. Bonne finition, bonne épaisseur. Les pattes, elles sont évidemment métalliques, très épaisses. Et les vis d'origine, on dirait de la vis inox. Ils ont dû se planter, je pense. Ouais, on dirait bien de la vis inox. Bon, ben moi, je les ai peints en noir, évidemment, les vis. Hein. Mais voilà. Au final, c'est pas sale du tout. Un petit look agressif. C'est pas mal du tout.